Jouons à un jeu simple. Tout ce que vous avez à faire est de deviner le nombre écrit sur cette carte. La question est très simple. Quelle est la part du pétrole dans l'économie locale? Réfléchissez. Je suis sûr que 99% d'entre vous ne devineraient jamais. Parce que la part des revenus pétroliers dans l'économie de Dubaï n'est que de 5%. C'est un chiffre en baisse qui passera sous la barre des 1% d'ici 5 à 10 ans. Et le tourisme, quant à lui, représente 20%. Je sais que c'est difficile à croire, mais le tourisme et l'aviation contribuent à l'économie bien plus que le pétrole. Dubaï est comme un adolescent qui a hérité d'une grosse somme d'argent, mais qui, au lieu de la dépenser, l'a investie avec succès. Dubaï est aujourd'hui l'une des villes les plus riches et les plus dynamiques du monde. Elle s'efforce d'être la première dans tous les domaines. Nous pouvons tourner des vidéos sur Dubaï tous les 2 mois. Car c'est exactement le rythme auquel de nouveaux projets grandioses voient le jour, pour ensuite être fièrement annoncés au monde entier. En fait, les locaux aiment tout avec un préfixe, le plus. Préparez-vous à compter. Dubaï abrite la plus grande ligne de métro robotisée au monde. En fait, ces trains n'ont pas de conducteur. Le réseau s'étend sur plus de 75 km. L'hôtel le plus haut du monde a ouvert ses portes en 2018. L'hôtel Gevora, avec une hauteur de 356 mètres. Avant 2018, ce record était détenu par un autre hôtel, le JW Marriott Dubaï. L'immeuble d'habitation le plus haut du monde est celui qui est encore en construction. Son prédécesseur se trouve juste à côté, la Tour Princesse. Dubaï abrite le plus grand centre commercial du monde. Il s'étend sur plus d'1 million de mètres carrés et abrite 1200 boutiques. Et comme vous l'avez peut-être deviné, il n'y a pas que des Zara et des H&M. Un aquarium intégré est doté du plus grand verre acrylique du monde, d'une largeur de 33 mètres. Bien que Dubaï soit l'épicentre de températures caniculaires qui atteignent plus de 50 degrés Celsius en été, c'est aussi la base du plus grand parc floral du monde, qui abrite, imaginez-vous, 45 millions de fleurs. Ce dernier point nous amène à Emirates Airways, qui, depuis 4 ans, est considérée comme la meilleure compagnie aérienne au monde. Elle gère le plus grand nombre des plus grands avions de ligne du monde, l'A380. Ces avions sont tellement luxueux qu'on peut même y prendre une douche. L'aéroport de Dubaï, quant à lui, est le 3e aéroport le plus encombré au monde, tout en étant l'un des principaux hubs du Moyen-Orient. Dubaï abrite également la plus grande île artificielle, que nous visiterons plus tard. Enfin, les gratte-ciels les plus hauts du monde que l'on aperçoit au loin se trouvent également à Dubaï. Nous les visiterons également. Bien sûr, ce n'est pas tout, car Dubaï continue d'investir dans de nouveaux développements. En tournant la page, voici les projets en cours de construction en décembre 2018. La plus haute grande roue du monde, avec ses 210 mètres de haut. Elle est bientôt achevée. Le musée du futur, un bâtiment ressemblant à un croissant, prévu pour ouvrir ses portes en 2019, coûtant 200 millions de dollars. Enfin, il s'agit tout simplement de la structure architecturale la plus haute du monde. La Dubai Creek Tower, avec un restaurant et une terrasse d'observation au sommet. Elle dépassera de 100 mètres la Burj Khalifa et devrait être achevée en 3 ans seulement. Et vous savez quoi? Je veux bien les croire. Outre les bâtiments qui battent des records, Dubaï attire par ses richesses et par son luxe étincelant. Si vous possédez une carte Gold, vous bénéficiez d'un wagon séparé dans le métro, tandis que l'or lui-même est constamment très demandé ici. Le marché de l'or est l'une des principales attractions, où l'on peut trouver des bijoux coûteux, des montres Rolex par exemple. Celle-ci vaut 30 000 $ par exemple. Et regardez, la plus grosse bague en or du monde, qui pèse 58 kilos. Elle a même sa propre plaque Guinness. Un autre signe de richesse apprécié des habitants et de tous les autres, les voitures. C'est difficile à croire aujourd'hui, mais en 1968, il n'y avait que 13 voitures immatriculées à Dubaï. Aujourd'hui, cette ville de plus de 2 millions d'habitants compte plus de 150 000 voitures immatriculées. Et pas n'importe lesquelles.
Dubaï donnera du fil à retordre à la plupart des villes du monde, si l'on en croit le nombre de supercars qui y sont présents. Des supercars sont achetés ici tous les jours, et un certain nombre de salles d'exposition vous en mettront plein la vue. Pas besoin de commander quoi que ce soit. Il suffit d'aller au magasin, de ressortir avec une Ferrari, une Porsche ou même une Bugatti. Et une Honda en guise de monnaie d'échange. Les hommes ne sont pas les seuls à conduire des voitures ici. Vous pouvez trouver des SUV roses, des BMW et même un Hummer pour les Barbies. Les plaques d'immatriculation sont parfois plus chères que les voitures elles-mêmes. Moins il y a de chiffres sur la plaque, plus elle coûte cher. Cette plaque d'immatriculation, par exemple, vaut quelques millions. Tandis que la plaque 003 à Abu Dhabi a récemment été vendue pour 7,5 millions de dirhams, soit 2 millions de dollars. Mais la plaque la plus chère que j'ai vue, une plaque ne comportant qu'un seul numéro, a été vendue pour 45 millions de dirhams, soit plus de 12 millions de dollars. Maintenant, les hôtels. Il y en a de toutes sortes, mais pas pour toutes les bourses. Car les hôtels locaux sont les deuxièmes plus chers au monde, après Genève. Burj Al Arab est l'hôtel le plus connu de Dubaï, dont il est aussi le symbole.